l'Odéon, bonjour, comme vous le savez, a changé il y a ça peu de temps, puisque le théâtre est toujours dirigé par Luc Bondy, et que les 5 années précédentes, il avait été dirigé par Olivier Py. C'est-à-dire quand même, on le sait, deux metteurs en scène qui ont des esthétiques qui sont assez radicalement différentes. Ce qui est cependant, je dirais, une constante, et c'est le cas dans la plupart des très grosses structures, c'est le cas donc d'un théâtre national, c'est qu'il y a quand même, j'ai envie de dire, comme dans les grosses administrations, une permanence des projets, et qu'évidemment, il ne s'agit pas, quand vous avez un changement de direction, de casser tout ce qui a été fait préalablement. Or, en l'occurrence, sur ce terrain, c'est-à-dire sur celui de la pédagogie, sur celui de l'éducation artistique, la direction d'Olivier avait quand même engagé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ils avaient été aidés en cela par d'abord un travail préalable, c'est-à-dire sous Joue la Baudin, ça avait déjà été commencé, sous Pasquale. Depuis en fait que l'Odéon Théâtre de l'Europe est Théâtre de l'Europe, évidemment la question de l'implantation dans la cité, qu'est-ce qu'on incarne, quel espace on occupe quand on est un théâtre européen à Paris. Bon, c'est des sujets qui ont offert quand même des terrains d'action en direction du jeune public vraiment fécond. Maintenant, il y a une spécificité à l'Odéon Théâtre de l'Europe, c'est qu'il possède 2 salles. Et en l'occurrence, bon, je ne vais pas vous faire un panorama complet de tout ça. Ce sur quoi je voulais insister, c'est vraiment sur les, comment dirais-je, sur les pistes théoriques qu'il nous faut maintenant élaborer pour faire rentrer, pour raconter en fait ces projets. Souvent, quand on dit qu'est-ce que vous faites à l'Odéon, bah voilà, on dit tel projet et on fait comme ça des listes infernales. Moi, ça m'a semblé un peu juste, et comme on m'a offert, ce qui est assez rare, un temps un peu particulier aujourd'hui, c'est-à-dire celui de réfléchir, donc j'ai pris sur mon temps de travail, ce qui m'a fait renouer donc avec les épisodes plus anciens de mon existence. Voilà, je me suis fendu d'un petit texte et de quelques images qui, je pense, me permettront de vous exposer d'un peu plus près, j'espère, en tout cas, ce qui nous guide aujourd'hui, et comment on tente voilà, de penser cette notion de territoire utopique à l'Odéon Théâtre d'Europe. Donc commencer, en fait, ce qui a guidé ce travail, c'est une lecture que j'ai refaite récemment de 2 conférences qui avaient été données par Michel Foucault en 1966 sur le corps utopique et les hétérotopies. Je cite donc: « Il est bien probable que chaque groupe humain, quel qu'il soit, découpe dans l'espace qu'il occupe, où il vit réellement, où il travaille, des lieux utopiques, et dans le temps où il s'affaire, des moments uchroniques. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marges d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Or, parmi tous ces lieux qui se distinguent les uns des autres, il y en a qui sont absolument différents. Des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les effacer, à les neutraliser ou à les purifier. Ce sont en quelque sorte des contre-espaces. Ces contre-espaces, ces utopies localisées, ces hétérotopies, c'est le concept foucalien, les enfants les connaissent parfaitement. Ça, je trouve ça intéressant. Ces hétérotopies, les enfants les connaissent parfaitement. Ces quelques lignes coupes comprises sont tirées donc de la conférence radiophonique prononcée en 1966 sur les ondes de France Culture par Michel Foucault. On trouve ça sur YouTube très facilement. Lequel posait sur un mode littéraire et poétique les bases d'un concept, l'hétérotopie, et le rêve d'une science, l'hétérotopologie, que l'auteur appelle ses voeux. Entre chez Foucault sous l'appellation de lieux hétérotopiques les maisons closes, les cimetières, les asiles, les musées, les bibliothèques, les bateaux. Approchons-nous de l'objet de cette intervention, les théâtres. C'est assez fugitif dans les textes de Foucault, mais c'est intéressant, je pense. Ce concept d'hétérotopie me semble assez fécond pour approcher l'esprit qui travaille et guide les actions menées par l'Odéon sur ce territoire d'utopie que représente, au cœur du 17e arrondissement, ce que l'on nomme les ateliers Berthier, à savoir la 2e salle de l'Odéon. Alors un peu d'histoire, c'est vraiment très important, je pense. Les ateliers Berthier, une salle de théâtre modulable de 4 à 500 places et une petite salle de 100 places, cette dernière majoritairement utilisée pour le montage des décors et répétitions, sont installés dans d'anciens ateliers. De là son nom, atelier Berthier. Quels ateliers? Des ateliers de stockage, de décors, appartenant autrefois à l'Opéra de Paris. Ces bâtiments, classés au XIXe siècle, ils sont adossés aux enceintes de fortification, réalisées par Thiers entre 41 et 44, lesquelles fortifications, si elles n'ont pas permis de résister